puis moi, en fait, j'ai une philosophie contre les Sith. En fait, si vous voulez, les Sith... Genre, ça me fait chier de répéter ce que j'ai dit, en fait, mais je vais le faire quand même, mais avec moins de passion. Les Jedi me font vomir. Ce sont des incapables, des nazes, des enfants qui ont peur une fois qu'ils ont découvert que leur corps grandissait. Ce sont des véritables gosses qui ne comprennent pas que la haine et la colère sont utiles. Que la haine, la colère et la peur sont des sentiments qu'il ne faut pas réfréner, mais utiliser, qu'il faut pouvoir les affronter pour pouvoir devenir plus forts. Les Jedi qui disent en plus, qui n'ont aucune passion, qui disent que la passion n'existe pas, qu'il n'y a que la paix, et ils détruisent des familles, c'est à cause de leur philosophie de merde qu'Anakin a succombé au côté obscur. Et enfin, qu'il a fait de la merde, enfin, parce que le côté obscur, on finit toujours par y succomber. Il y a que les espèces de petits becs tout secs et verts dans leur marécage qui arrivent à rester du bon côté de la force. Mais regardez Mace Windu, il avait tout compris, il est du côté obscur et du côté lumineux. L'équilibre est bon, le côté obscur permet d'avoir des choses que l'on n'aura jamais en tant que Jedi. Alors que Jedi n'aura rien de supplémentaire à un Sith. Il est inférieur au Sith, complètement. Il réfrègne ses plus bas instincts. Au lieu de pouvoir au lieu de les réfréner, il faut les affronter pour pouvoir ensuite les utiliser pour grandir, évoluer. Un Jedi c'est un adulte, un Jedi c'est un enfant, un Sith c'est un adulte, voilà. Genre moi ça m'exaspère quand tu vois un Jedi, regarde, même Ashara elle l'a bien compris. Bon, après le grave problème des Sith, c'est justement trop de passion. Trop de passion a fait que bah, on a du mal à ne pas avoir peur de nos semblables. Qu'on finit toujours par se trahir de la peur de se faire trahir. Et qu'au final, bah, voilà, on trahit parce qu'on a peur de se faire trahir. C'est complètement con, mais Pax Penguina quoi. Genre, c'est complètement, voilà, c'est Pax Penguina. C'est comme ça quoi. On a peur d'avoir peur. Et c'est un grave problème. Et c'est pour ça que l'Empire s'entre-déchire et a fini par s'auto-détruire de lui-même. Hein. C'est pas les Jedi qui ont mis un fin à l'Empire. Ah ça non. Ah que non. C'est les Jedi, ils ont rien fait du tout. Ils ont perdu toutes les batailles quasiment. C'est les Sith qui ont tout fait, qui ont tout gagné. Mais comme ils sont trop cons, ils se sont déchirés entre eux. Et bon, bah Dark Bane a trouvé un truc pour l'équilibre. C'est d'utiliser la trahison, mais de manière plus respectueuse. C'est-à-dire la règle des deux, quoi. Un maître, un élève. Et le maître fait tout pour que l'élève devienne plus fort que lui, pour ensuite le trahir, hein, tout simplement, que l'élève trahisse le maître. Et c'est pas vraiment de la trahison, parce que ça fait partie du truc, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est tout. Quand on vous donne du pognon, quand on vous propose du pognon, vous prenez, c'est tout, c'est la règle, c'est simple. Bah là c'est pareil. Vous avez l'enseignement, vous devenez plus fort, vous tuez l'enseignant et vous prenez un élève qui va ensuite... Jusqu'à ce que vous décidiez que vous êtes assez fort pour contrôler la galaxie. Toujours en ayant un apprenti quand même. Mais de toute façon, il n'y a personne qui l'a jamais respecté cette règle. Je m'en doutais. Vous êtes trop fort. On s'en va. Je suis d'accord, c'est con mais c'est vrai. Attends. Oui, c'est vrai, mais rien. Je suis d'accord, c'est con mais c'est vrai. Ah bah oui. Ah non mais... Et puis il y avait l'idéologie Jedi complètement mielleuse aussi. Oh, il ne faut jamais sacrifier une vie, même si c'est pour en sauver des milliers. Mais ta gueule, ferme-la. Évidemment qu'il faut sacrifier des vies pour en sauver des milliers, c'est normal. Et puis en plus, c'est des hypocrites. Ok. Enfin, c'est des hypocrites en plus parce qu'ils sont là en train de dire que les sentiments, ça fait pas, c'est pas ce qu'il faut pour un Jedi. Attention, les sentiments, voilà, il ne faut pas tomber amoureux, il ne faut pas se marier. Oui, vous avez des sentiments quand même. Hein. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a que la paix. Et t'es là en mode ah oui, bah du coup, un élève et un apprenti, non, les meilleurs amis, l'amitié, l'amour, tout ça ne doit pas exister. Il faut rester des pauvres petits robots insensibles pour pouvoir préserver la paix. C'est pas préserver la paix, ça, c'est détruire l'humanité. Si l'humain fait des guerres, mais garde son humanité, pour moi, la guerre est un mal nécessaire. Enfin, la paix est possible, hein, si l'on respecte chacun. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours des querelles, et c'est normal, parce que la passion est absolue.
La paix est un mensonge. Pourquoi? C'est pas à prendre au pied de la lettre. La paix est un mensonge parce que la paix n'est qu'une période entre deux guerres. Il faut qu'elle dure le plus longtemps possible. Mais elle n'est là que... Elle n'est pas totale. Quand on dit une paix mondiale, c'est quand aucun pays n'est en guerre. Mais c'est pas juste ça, la paix. C'est des clans qui se foutent sur la gueule. C'est des bandits. On ne peut pas purger le mal du monde. Ça fait partie de l'humain. Le mal fait partie de son humanité. C'est ce qui le permet de se renforcer. La peur, les sentiments, la haine, la colère. Tout ça, il ne faut pas le réfréner. C'est comme ça, c'est tout. Ça fait partie de l'humain. Il faut l'accepter, justement. Et au contraire, au lieu de le réfréner, il faut le combattre pour pouvoir ressortir plus fort. Le combat du bien contre le mal, c'est pas des Sith contre les Jedi. Le côté obscur, le côté lumineux, ça n'existe pas, c'est les Jedi qui l'ont inventé. Même les gens du côté obscur. Regardez, qu'est-ce qui a inventé les Sith? Les Sith maîtrisaient la force. Et ils la maîtrisaient tellement fort qu'ils utilisaient des pouvoirs offensifs. Genre l'étranglement, c'est juste une étape au-dessus du mec qui fait de la lévitation de Jedi. Les Jedi, il faut léviter des mecs, ils peuvent faire léviter des gars. Les Sith peuvent faire léviter les gars et les étrangler. C'est un pouvoir offensif et c'est normal d'avoir des pouvoirs offensifs quand ton boulot c'est de te battre. Ce sont pas des putains de moines les Jedi, ce sont des chevaliers. Ils ont un ordre. Ils sont là pour se battre, pour méditer, pour comprendre la force, mais aussi pour se battre. La force est une puissance guerrière. Ce n'est pas juste de la philosophie. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme si tu me disais que le kung-fu, c'était de la méditation. C'est pas que de la méditation, le kung-fu. C'est un art martial. Et le but étant de se battre. Et ben, les Jedi, les Sith, c'est pareil. Les Sith ont juste compris que la force était autre chose. Ils ont allé plus loin, on a appris plus de choses. À votre service, Excellence. C'est pour ça que je ne peux pas supporter les Jedi. Confirmé. Et leur idéologie à la con. Enfin bon. Voilà quoi. Et on n'a pas besoin d'être un Jedi pour faire le bien. Hein. Oh. Et on n'a pas besoin d'être un Sith pour faire le mal, hein, ça aussi. Et l'équilibre n'a lieu que quand il y a autant de Jedi que de Sith. Anakin a fait le taf. La prophétie, il l'a réalisé. Les gens sont cons, ils ont fait ah bah la prophétie, il l'a réalisé dans le dernier film, hein, puisqu'il a tué tous les Sith. Bah non, bande de cons, il l'avait fait dès le 3. Autant de Sith que de Jedi, ou plus de Sith, plus de Jedi. L'équilibre dans la force. Mais plus de Sith, plus de Jedi, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un enseignement pour être un Jedi ou un Sith. Il suffit juste d'avoir une affinité avec la force et de devoir s'en servir. Vous croyez qu'ils sont vus comment les premiers Jedi? C'est le premier mec qui savait que... C'est comme si vous disiez attention, on a absolument besoin de quelqu'un pour savoir comment marcher. Non. Parler, oui. Parler, on a besoin d'un exemple. Mais marcher, non. Au bout d'un moment, tu verras que pour accéder à quelque chose, il faut te mettre sur tes deux pattes. Puis tu te rends compte que c'est beaucoup moins fatigant de marcher sur ses deux pattes. C'est comme ça, c'est l'évolution qui a fait qu'on marche debout. Hein. C'est pas... on s'est pas mis... Sinon, si ça ne servait à rien de marcher à deux pattes au lieu de marcher à quatre pattes, l'humain ne l'aurait jamais fait. On marcherait encore à quatre pattes. Or, on s'est bien rendu compte au période de l'évolution, et c'est pour ça... Enfin, on s'en est rendu compte. C'est-à-dire, nos gènes ont fait en sorte que l'on puisse marcher debout. Ouais, bah, c'est pareil avec la force. Au bout d'un moment, le mec qui se rend compte qu'il a un potentiel de faire quelque chose, il le fera. Bah merde, alors qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il dit, lui? À votre service, Excellence. Mais... Itinéraire confirmé. Ah. Mais... Faut que j'aille où exactement? Fantôme emmuré. La pierre carbonite. Mais je m'en fous de la pierre carbonite, ta mère! Faut que j'aille là-haut. Cette quête! Elle est où? Et toi aussi. Un nouveau bure, enfin une nouvelle bure de haut. Voilà. Ça je le garde, et choc toxique, c'est quoi?
C'est sur une autre planète, on s'en fout. Dame. Non, t'es passé 3ème mondial. Ah merde. C'est déjà pas mal. De toute façon, les Jedi se reposent sur des mots alors que les Sith ne capitulent jamais et attaquent toujours jusqu'à la mort. La mort. C'est vrai. Non. Bah... Les Jedi sont très courageux, hein. Ils se reposent sur des mots, mais quand ils se battent jusqu'à mourir. C'est l'inverse. Les Sith, eux, les Sith, justement, ils savent qu'il y a des fois, il faut juste abandonner le combat et fuir. Parce que des Sith qui fuient, il y en a pas mal. Et heureusement d'ailleurs, qu'on n'est pas tous des têtes brûlées. Regardez, moi par exemple, mon équilibre. Bon, je penche beaucoup du côté obscur, mais j'ai quand même 500 de lumière. La preuve que malgré mon statut de Sith, j'ai fait quelques choix lumineux. Tout simplement. Bon, après j'ai 10 966 d'obscurité. Oui, À votre service, Excellence. c'est vrai. Itinéraire J'avoue. confirmé. Il faut que j'aille par là en bas. Est-ce que tu peux m'emmener par là en bas? Destination autorisée. Non, tu peux pas m'emmener par là en bas. Si, tu peux. Là. Ce taxi ne sert pas à cette situation. Né. Connard. Itinéraire confirmé. Eh ben ça va. Ah bon voilà quoi.